Bonjour, je m'appelle Danielle. Je voudrais savoir si, concernant la maladie d'Alzheimer, vous avez des projets dans vos recherches pour enrayer cette maladie. Bien, c'est une question difficile car la maladie d'Alzheimer est une maladie extrêmement compliquée dont on ne connaît encore que très peu. On sait quels sont les symptômes qui sont présents chez les patients, on commence à savoir quelles sont les lésions cérébrales, mais savoir pourquoi les patients développent ces lésions cérébrales, ça reste en grande partie inconnu. Donc là, il y a un certain nombre de pistes qui sont testées. Une qui a été récemment évaluée était essayer de détoxifier le cerveau de certaines protéines qui s'accumulent chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer de façon anormale. Cette protéine, c'est en particulier la bêta-amyloïde, et il y a eu des essais de vaccins pour éliminer cette protéine. Sur les modèles expérimentaux animaux, c'était encourageant. Chez l'humain, les premiers résultats ont été décevants avec des patients qui ont eu des réactions allergiques assez sévères. Alors, dans l'attente d'avoir des traitements de la cause de la maladie d'Alzheimer, on peut envisager des traitements symptomatiques, donc des traitements qui vont améliorer certains troubles présentés dans cette maladie. Alors, il y a des médicaments qui sont classiquement utilisés pour ça et utilisés aujourd'hui, qui augmentent la transmission cholinergique, qui améliorent la mémoire des patients, au moins les premières années d'évolution. Et puis il y a une nouvelle piste qui serait d'entraîner les patients sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel, et de renforcer cet entraînement avec des techniques de stimulation magnétique transcrânienne. Donc ça, c'est aussi un protocole qui est en cours d'essai au CHU de Nantes en partenariat avec la clinique Bretéché. Donc un peu comme un sportif qui se casse la jambe chez lequel on le rééduque par de la kinésithérapie et éventuellement avec des stimulations musculaires pour renforcer ses muscles en rééducation, on peut imaginer avoir un peu la même approche dans la maladie d'Alzheimer. Est-ce que l'effet sera suffisamment prolongé dans le temps pour être réellement intéressant? C'est la question à laquelle cherche à répondre cette étude.